Et salut à tous et à toutes, c'est Pokéhunter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Heliter Kingdom. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6. Et dans celui-là, nous allons continuer un petit peu la salle des coffres en faisant la construction qui est derrière moi, c'est-à-dire le four, là la machine à potions, et ici le trieur, enfin les shulkers automatiques on va dire. Ça va distribuer les shulkers qu'il faut en appuyant sur le bouton. Voilà. Donc, on va se remettre à la première vue, c'est mieux. Donc déjà, je vais déposer parce que j'ai un petit peu d'huile. Je vous montrerai ça par contre au prochain épisode. Oui, toujours tout décalé, c'est toujours la meilleure chose. Non, je rigole bien sûr. Mais voilà. Allez, on y va. Donc, ça va être un four 8 x 8. Ok, c'est un bon four bien badass comme il faut. Et qui sera plutôt efficace. Donc là, ce qui va se passer, c'est que bah, je vais creuser derrière là. Et donc ici, il y aura soit... Alors, possibilité 1, c'est que je le fasse un peu sous le sol. Donc il y aura un chest ici d'entrée, d'item, donc combustible et sortie. Donc ce sera le plus probable. Donc je vais déjà creuser, puis je vais vous montrer le matos. Allez, à tout. Ok les gens, c'est bon, j'ai creusé, donc j'ai préparé l'emplacement de la machine. Oula, désolé. Donc oui, donc là il y a le chest d'envoi des ressources. Et alors là j'ai déjà tout prévu, on va dire en termes de hauteur. Et du coup, ici, il va falloir faire un truc de 8 comme ça, au fond, sur lesquels il va falloir placer 8 fours que j'ai pas crafté, bah oui, forcément. Tuck, là je les ai, les fours. Donc on passe là, on les pose, tuck comme ça. Ensuite, vous reprenez encore 8 hoppers. Alors toi, viens là, merci. Et vous les placez comme ça. Ensuite, il vous faut des rails. Donc vous placez les rails en rond, 2 fois comme ça. Et vous prenez 2 minecart hoppers. Ensuite, vous cassez les rails. Alors moi je suis doué, forcément, vous le savez. Donc tuck, on casse les rails, j'ai dit merci. Tuck, on vient vraiment viser le bas. Et là vous décalez, mais genre légèrement. Il faut qu'il soit entre les quatre. Et en même temps, il faut que l'entonnoir touche, enfin l'entonnoir du minecart, touche le chest. Ce qui fait que si je balance un 64 là-dedans, déjà vous voyez la vitesse se vide et une vitesse, enfin la vitesse se vide. Et là il y a 16 blocs partout. Vous voyez, c'est plutôt simple. Voilà, voilà. Attendez, donc je reviens, j'ai l'impression d'avoir un problème sur le truc. Non, ok, désolé, c'était rien. En fin de compte, pile comme par hasard, il fallait que c'était les 4 ici. Parce qu'ici, ils sont vides, hein, mais forcément, c'était les 4 qui étaient là qui avaient des conneries dedans. Donc voilà, ça marche très bien. J'ai eu peur à un moment qu'il fallait les insérer sur le côté. Et je me rappelais bien que c'était pas le cas, donc bon, heureusement que ça va. Donc on refait la même chose avec le deuxième. Donc on pose, on casse les rails. Et tac, voilà. Et ensuite, on refait la même manœuvre. Hein. Tuck, faut le pousser entre les. Faut surtout pas gêner l'autre. Voilà, faut le pousser entre les quatre. Et maintenant, attendez, je récupère ma cobble de test, enfin ma stone de test. Donc Tuck, et théoriquement, déjà avec ce système, c'est censé se diviser par 8. Tuck, et évidemment, il y a un problème de conception dans mon histoire. Alors, ça se sépare bel et bien en 8, théoriquement. Voilà. Et je leur balance un stock de fer. Et là, ça le fait. Attendez. Le mec qui est pas sûr de sa machine alors qu'il avait réessayé bien avant. Oui, voilà, ça sépare bien en 8 l'intégralité des ressources. C'est pour ça que c'est un four que je trouve juste pété. Clairement. Il n'y a pas mieux sur le marché pour le moment. Enfin, il y a toujours mieux. Hein. Clairement, on peut faire. Avec théoriquement système, on pourrait. Ouais, non, en fait, j'aurais pensé un x8, mais non, c'est pas trop faisable. Enfin, genre x8. Là, c'est déjà un x8, mais genre un x16. Mais non, c'est pas faisable. Donc attendez 2 secondes.
on a quand même une ferme à faire, mais bon, voilà. Donc, ce système est fait. Donc là, théoriquement, il insère les items dans les fours et il cuit. Sauf que c'est pas tout, il faut quand même des combustibles. Bah oui. Donc, vous prenez du coup les autres hoppers qui restent, vous faites comme ça. Donc là, va falloir. Ah oui, c'est compliqué, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Attendez, donc oui. Donc c'était déjà 24 hoppers pour la phase 1. Donc pour la phase 2, c'est encore plus de hoppers. Oui, c'est plus drôle. Donc attendez, déjà sur les deux côtés, va falloir insérer des, euh, des hoppers, comme ça. Tac, tac. Et je reviens, faut juste crafter 12 hoppers de plus. Donc je coupe et je reviens. Ok, c'est bon. Donc en fin de compte, vous faites un truc un peu... Alors, vous passez ici. Et ensuite, vous mettez comme ça. Alors là, je peux vous dire que vous allez avoir un stock d'items de cuisson. Mais juste phénoménal, hein. Qui dit mieux, bah il n'y a pas. Donc, toc. Ensuite, ici, vous mettez deux chests. Enfin, un chest théoriquement, mais ah, je peux pas le placer. Mais si, je peux le placer. Tout est plaçable. Donc, vous mettez comme ça et toc. Oui, la 1.13 peut compliquer des choses, hein. Au contraire de les améliorer. Voilà. Et là, vous avez votre four. Ok. Donc, attendez, je coupe et je reviens. Il faut juste chercher plus de redstone. Ok les gens, donc on se retrouve là. Donc j'ai fait deux trois petits trucs pendant l'ellipse, bon rien de bien grave. Bon, du coup j'ai juste testé la machine, voilà. Bah elle produit bien le verre, j'en ai mis genre 10 stacks et bah, c'est bien efficace quoi. Ah juste bon j'ai eu un problème avec la machine, c'est que c'est d'abord ce minecart qui a tout récupéré. Donc je peux vous dire que si vraiment vous le remplissez le chest, c'est les deux minecarts. Et là je sais pas si bon, il a pas voulu bosser, attendez. Par contre, oui, bien évidemment. Il me sépare le truc. Mais genre, il s'est pas positionné comme je le souhaite. Voyou. Tuc, tuc. On casse l'oreille. Et... Et... Attention. Et bien sûr, il fallait que je le décale de trop. Ah, ça m'énerve. Vous voyez comme c'est compliqué de rentrer ces trucs. Mais on va le positionner bien et ça va être bon. Tuc. Donc, vous voyez, il faut que le hopper touche à la fois le chest et que le minecart, lui, touche à la fois les quatre hoppers. C'est chiant. Donc, on va récupérer les rails quand même, voilà. Donc, ça cuit bien. Donc, maintenant, on va continuer. Cette fois-ci, on va passer sur un peu côté un peu plus redstone. Donc, on va passer en dessous encore. Donc, ici, vous allez casser les 4 et vous allez passer sur le côté. Il va falloir toujours laisser un accès, on va dire ici. Donc, vous ouvrez votre petit chemin. Non, je dirais plus encore de décaler là. Ouais, bah tiens, j'ai une grotte. C'est chiant d'avoir une grotte. Mais on s'y fait. Donc ensuite, vous posez juste 4 repeaters, comme cela. Je dirais même ici, vous cassez les trucs. Vous allez voir pourquoi. Donc, qu'est-ce que... Oh, j'ai cassé la torche. Donc ensuite, la tuck. Alors c'est assez simple, hein, pourquoi je fais ça. Donc ensuite, tuck, voilà, c'est fini. Vous prenez de la redstone, quelconque. Attention, il n'y en a qu'une. Donc tuck, vous mettez ça derrière. Là, vous remettez un hopper, enfin un repeater, que je n'ai pas. C'était une bonne idée, ça. Donc là, normalement, c'est bon. Donc 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14. Oui, donc là, c'est bon, ça va réussir à alimenter. Donc je vais vous prendre un exemple avec un levier, voilà. Donc là, tuck, et là, je bloque les hoppers. Et là, du coup, normalement, il va cuire. Et l'hopper ne pourra pas récupérer, voilà. Et donc, vous allez pouvoir récupérer tout l'XP qui s'est accumulé dans le four. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit système redstone, assez connu quand même. Parce que bah, c'est toujours
pratique de récupérer ce qu'on produit. Donc voilà, à peu près le système est presque, attention, presque terminé. Parce que maintenant, il va falloir récupérer les items. Donc attention, je ressors. On va crafter 2 chests en plus. Tuck. Ça c'est fait. Ensuite, on dépose le verre parce que j'en ai rien à faire. Voilà. Donc, on pose les chests ici. What the fuck? J'ai que je les ai posés à côté, ils ont réussi à se coller. Là, c'est un peu bizarre. Donc, je casse un peu parce que j'ai voulu tenter une déco en hors cam, mais bon, ça non. Voilà. Donc, du coup, ici, vous voyez, il y a le hopper qui est là. Il va falloir faire monter les items. Ça va être plutôt chiant. Alors, oui, je t'entends, toi. Donc, du coup, il va falloir prendre des dispensers. Donc, il me faut toujours la redstone et de la cobble. Donc là, ce que je vois, il en faut 4 à peu près. Donc, tuc, tuc, 8. Je vais en faire 5, comme ça. Voilà. C'est toujours bien d'en avoir un peu plus. Et on monte et on pose. 1, 2, 3. Ok, voilà. Non. Tu es chiant. Merci de te poser correctement. Voilà. Donc là, lui, il va juste faire remonter les items. Pour ça, il faut placer un petit hopper ici. Et donc là, je vais faire un système redstone et je vous remontre ce que j'ai fait. Parce que ça va être compliqué. Faut que je réfléchisse. À tout de suite. Bon, ok les gens. Bon, c'est un truc un peu spécial que j'ai fait, on peut le dire. Donc regardez. En fait, en bas, j'ai fait un simple système d'ascension d'items. Avec un comparateur, bah, du coup, merde, un répéteur, oulala. Redstone, encore répéteur. Voire le répéteur est peut-être remplaçable. J'ai mis une redstone qui alimente ensuite ce bloc qui alimente le dispenser. Donc c'est pour ça que quand on met un item, voilà, il monte en haut. Parce qu'il ne peut pas monter en bas, c'est sûr. Ensuite, j'ai fait le même système au cas où, parce que j'ai vu que des fois ça pouvait bugger au deuxième dropper. Du coup, j'ai refait un même système qui est collé à ce système-là. Donc du coup, ça active comme celui-là, donc c'est pas trop grave. Et ensuite, ici, il y a un observer block qui récupère l'information de ce système, qui envoie un courant de redstone ici, donc qui active ce dropper-là, mais qui en même temps aussi, je l'ai fait, vu que celui-là est alimenté, il alimente ce courant de redstone qui alimente le troisième dropper. Donc du coup, vu que ça va assez vite et que lui, il s'active 2 fois, il active 2 fois ces deux-là, du coup, ça permet de le mettre là-dedans. Mais comme on peut le voir avec un item, par exemple, si je mets une cobble, ça monte, mais il va toujours rester un item ici. Bon, dans le pire des cas, honnêtement, c'est vraiment pas grave. Pour un item, c'est pas non plus super grave. Bien que tout est modifiable, j'ai envie de vous dire. Et un troisième item, c'est faisable. Donc bon, je verrai si ça me gêne ou pas, mais c'est un peu de gênant si vous voulez vraiment, genre, vous avez cuit un stack de trucs et bah du coup vous voulez récupérer un stack. Donc ça peut être un peu gênant, mais j'ai dû m'adapter vu que je suis à 4 de hauteur au lieu de 3. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, je vais finir la petite décoration de cette zone-là. Donc le four, on peut dire qu'il est officiellement terminé. Je vais juste aussi vite faire ramener le câble, genre par exemple là. Et puis faire, oui, une entrée ici, ce serait peut-être pas mal pour récupérer l'expérience. Donc je vais décorer tout ça et puis on se retrouve bah, dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Oui, les gens, c'est juste pour vous dire que j'ai trouvé comment régler un petit problème on va dire. Bah, en fin de compte, j'ai fait un truc simple. Vous voyez, avant, il y avait juste un truc au sol là. Bah, j'ai juste rajouté un bloc, j'ai mis une redstone au-dessus. Et regardez, je balance 2 dalles comme ça en pierre. Et ça va de nombreuses fois se répéter comme ça, juste pour 2 items, et ça va les ramener dans le coffre. Bon, bah on peut dire que le problème est réglé, hein. Donc bon, je finis vraiment de décorer cette fois. Et puis on se retrouvera, enfin je vais même finir de décorer, préparer le matos. On se retrouve là-bas pour l'autre ferme. Allez, à tout de suite. Ok les gens, j'ai terminé ce que je vous avais dit que j'allais faire. Donc voilà, donc déjà j'ai mis, on va dire à peu près symétriquement les choses. Oh la vache. J'avais pas remarqué, c'est vrai, l'entièreté du cap que j'avais. Donc c'est ce que j'ai mis à cuire entre temps, parce qu'il fallait bien faire du fuel, et oui. Donc tuck, 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 un peu de fuel en plus, que je balance dans le chest du fuel justement. Donc tuck, donc je fais ça vite fait.
Ça va rallonger le temps de la vidéo, je sais, mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'ai fait un peu la déco, j'ai fait justement une sorte de cheminée au-dessus, pour que ça paraisse plutôt simple, sympa. Et du coup, en face, j'ai préparé la petite shulker qui contient l'entièreté du stuff utile pour la ferme, enfin pour la machine à potions, que l'on va faire immédiatement. Alors attendez, je regarde juste un truc. Ah ouais, c'est le problème quand le chest est full, c'est que ça remonte pas. Ah, j'avais pas vu venir ça, bon c'est pas grave. C'est vraiment qu'on fait cuire des stacks d'items, mais sinon, généralement ça passe. Bon, au pire, il y a toujours moyen de faire un petit système. Bon, après, en vrai, si vous voulez vraiment pas vous embêter, vous mettez juste un coffre de récupération en bas, puis c'est fini, hein, clairement. Voilà. Ouais, bon, je verrai plus tard. Oui, bon, directement, voilà, le petit flou. Donc, on va directement aller à ce que je voulais vous montrer prioritairement. Donc, j'ai fait aussi deux petites poubelles, vite fait. Et j'ai fait le crusher avec justement pour broyer les minerais, par exemple le charbon pour le transformer en vrai charbon. Ou alors, par exemple, pour la concrète, transformer du sable en concrète normale, vu que justement ici, vous voyez, j'ai mis un escalier d'eau et ça transforme la concrète en bloc de concrète au lieu de concrète en poudre. Voilà, voilà, donc c'est dit. Donc voilà, c'est ça qu'on aura besoin pour la ferme. Donc on aura besoin d'un observeur, de 25 redstone, de 54 torches, de 22 chests, de 37 répéteurs, de 18 lampes, 41 entonnoirs, 17 cadres et 19 leviers. Et vu que j'ai vraiment tout préparé, j'ai même déjà creusé la salle. Et voilà. Oui, la machine à potions va être assez fat quand même, j'avoue. Elle va être fat. Donc j'ai déjà aussi placé le petit brewing stand. Donc en fait, vous le placez à la cinquième couche. Donc là, 6, 7, 8. Parce que le truc fait 8 de haut sur 6, sur 8 de large, sur 25 de long. Donc par exemple, si vous faites une déco, imaginons un peu comme la mienne, et que vous voulez centrer la machine, il faut que vous laissiez 5 de ce côté et 19 de l'autre. Et vous placez ici sur la sixième longueur et à la cinquième hauteur. Voilà. Voilà comment bien placer le brewing stand. Donc, vu que j'ai déjà fait la ferme en vidéo, donc c'est l'épisode 4 d'Elite Horror. Donc, si vous voulez voir l'explication en entier, je vous invite à voir. Mais moi, personnellement, je vais la faire là comme ça et je vous explique comment j'ai fait. Donc, on se retrouve tout de suite. Ok les gens, j'ai terminé. Donc voilà, il y a le four là comme tout à l'heure. Sauf que derrière, il y a un énorme changement. Puisque je n'ai pas fait que faire la ferme. J'ai terminé la machine, plutôt, à potion. Et donc je viens de me rendre compte également qu'il manque, voilà, une petite canne à sucre. Donc voilà, j'ai intégralement terminé la machine avec la décoration qui va avec. Donc euh, je sais, je peux cheater, donc je vais le faire. Spectator. Donc je vais plutôt vous le montrer comme ça sera beaucoup plus simple. Donc en gros, je vais mettre sur cette ligne. Vous avez des leviers qui du coup désactivent les lampes de redstone, enfin oui les lampes de redstone de passage, enfin qui activent les lampes de redstone et qui désactivent les torches. Une fois désactivées, ça désactive également les répéteurs, qui eux, justement, ne feront plus effet sur cette torche-là. Attendez. Tac. Ah, voilà. Qui font plus effet sur cette torche-là. Du coup, cette torche-là sera désactivée et du coup, cet entonnoir sera débloqué. Et du coup, il permettra d'envoyer les items qui, du coup, se déplaceront comme ça. Et plouf, ça ira dans la machine. Enfin, voilà. On se rend dans Spectato. Et ensuite, on va parler de la ligne qui est au-dessus, donc celle-là. Tac. Donc ici, une fois que c'est désactivé, il faut quand même quelque chose qui maintienne le fait que le truc soit désactivé, justement. Parce que qu'est-ce qui se passerait, imaginons qu'il n'y aurait aucune torche de redstone. Bah, quand j'appuierai sur le bouton, tout ça là se désactiverait et ça enverrait tous les items d'un coup. Bah, du coup, ce qui est mauvais. Sauf que là, justement, vu qu'il y a les torches en dessous, ça permet que une fois que je désactive une torche, ça n'envoie que l'item que j'ai sélectionné. Donc par exemple, je sélectionne, vas-y, on va le faire directement. Je sélectionne une Netherwart. On va faire, ouais, je pense ouais. Alors ça, donc une respiration.
qu'on va faire en longue durée et qu'on va juste laisser en longue durée. Ah non, non, attendez, non. On va faire une poison de longue durée en splash et en persistance. Voilà, donc là j'ai fait une énorme, la potion la plus grosse qu'on puisse faire, donc qui est quand même active 5 pistons. Enfin 5 trucs, pistons, oula, pistons, non, 5 leviers. Donc, ici il y a un petit observeur, donc lui il lui suffit juste d'un tic, alors je vous montre. Donc avec un tic il va juste envoyer un courant de redstone qui va désactiver cette torche qui continuellement active les répéteurs, et que du coup ça va tous se désactiver d'un coup. Mais tous les items vont pas s'envoyer car comme je l'ai dit il y a les torches en dessous qui justement le retiennent. Donc là on peut voir les torches désactivées qui justement ne permettront pas aux items de rester bloqués et qui s'enverront. Et donc c'est comme ça, attendez 2 secondes, j'ai un bug. Ok c'est bon, le problème est terminé. Donc oui, du coup oui, donc lançons la première potion, donc survival. Donc voilà, tout est enclenché. Donc il suffit juste de, hop, faire un petit cran, ça envoie un courant de redstone parce qu'il observait un truc. Et attention, la magie s'opère. Ça met théoriquement un peu de temps à arriver. Ça arrive pas du tout. Quel est le problème? Là, ils ont tous clignoté, là. Pourquoi? Ah, voilà. Il a dû bugger. Je sais pas ce qu'il a eu. Donc, voilà. Du coup, on fait les potions et on se retrouve. Ok, voilà, c'est bon. Les potions sont terminées. Donc maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste appuyer sur le levier. Donc là, ça éteint la lampe et ça vide les potions d'un coffre, vous voyez. Donc on a les potions de persistance, de poison de persistance. Et en relevant, les bouteilles qui sont ici vont se remettre là-dedans. Et du coup, bah, on est reparti, on a juste à faire toc. Alors, je suis pas sûr, non. Ok. Ok, voilà, ça oui. Ça met un peu de temps, mais ça oui. Du coup, il suffit juste d'enclencher une fois le levier, ça c'est bon. Ah oui, je sais pourquoi ça a bugué, c'est tout à fait normal. En fin de compte, lors du premier passage, en fin de compte, il faut qu'il s'actualise ici. Il faut toujours un item qui soit situé ici. Par exemple, pour le saut de dragon, vous voyez, il y en a un ici, mais c'est tout à fait normal. Donc, je conseillerais personnellement de mettre un item dans chaque hopper avant de lancer pour la première fois la machine, parce que sur une autre potion, du coup, ça ferait un bug. Voilà, voilà. Donc, ceci était... Ah oui, un autre truc très 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 important. Toujours passage souffle de dragon. À la fin, la gunpowder juste avant. Ici, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens, mais toujours vers la fin aussi. La gunpowder, non, la redstone et la glowstone. Avant, justement, on va dire le level 2 ou le rallongement, vous mettez l'œil d'araignée parce que lui, il alterne des effets, donc c'est très important. Et ici, vous pouvez mettre dans n'importe quel sens les items, mais toujours mettre la netherwart en premier. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré du coup comment faire la machine à potions. Et pour finir cette petite vidéo, nous allons faire le shulker automatique. Alors malheureusement, j'avais un te livre, mais là je ne l'ai plus. Donc malheureusement, je dois regarder un tuto, ce que j'aime plus trop faire en ce moment, mais bon. Et bien, du coup, c'est parti, je vais faire la place et l'inventaire. Allez, à tout de suite. Ok les gens, c'est bon. Donc déjà, voilà, là que j'ai fait beaucoup de moments farming avec la farm à potions. Donc, excellent travail, hein, ça fonctionne très bien. Hop, ça se vide. Ça se remplit plus parce qu'il n'y a plus de fioles, excellent. Mais voilà, donc pour l'instant le travail est à peu près terminé. Et j'ai surtout fait ça. Comme je vous l'ai dit, un truc à shulker, on va dire un différents types de shulker. Donc j'ai déjà commencé à faire les flèches de poison, parce que c'est des flèches de la vie. Ça fait beaucoup de dégâts, hein, clairement. Un creeper ça peut le one shot, parce qu'avec le feu, le poison, ça le tue à petit feu. Et c'est très efficace. Donc vous voyez, j'ai juste à tourner là. Oh, excellent, j'avais oublié qu'il fallait pas faire ça. Ok, donc il y a juste à tourner, hop, et voilà, ça pose la petite shulker noire, et par exemple, on peut y ranger, on va dire, imaginons de la stone, voilà, je range de la stone là, et hop, c'est trié, et je tourne, ça dégage, et voilà. Comment j'ai fait mon truc, par exemple ici, non, peut-être pas ici, attendez, je vais la mettre dans le rouge. Par contre, je peux juste pas spammer.
Et j'ai dû mettre ici des entonnoirs parce que des fois il y a des petits problèmes d'éjection un peu violentes. Donc ici je vais mettre genre un peu de fusée. Et là-haut je vais mettre une fusée. Voilà. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et en plus c'est plutôt classe. Voilà, voilà. Donc là franchement, la salle des coffres on peut dire qu'elle est finie. Ici, alors ici il y aura un chemin vers la future salle du serveur, on va dire. Et ici il y aura comment dire, un truc pour les statues, enfin pour les armor stands, ce qui est plutôt pratique. Et par ici, il y aura un accès vers le port et plus tard vers le château central du serveur, justement Kingdom, parce que c'était le royaume. Et pour un royaume, il faut un château dont je suis le roi. Lol. Pas du tout mon skin. Bon voilà. Bon, si vous avez aimé ces nombreuses machines et la fin de la salle des coffres, mettez un petit like. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. Donc dans le cinquième, on avait Bulle le port. Et du coup, pour le septième, en fin de compte, Attendez, je vais aller faire un tour. Donc, au niveau du port, on n'a toujours pas avancé. Hein, donc, attendez, je remonte. Donc, voilà, ça n'a pas bougé hein, comme la dernière fois. Et là, on passe ici. Et on va aller au tableau des quêtes. Donc, on va un petit peu avancer sur le port de marchandises. J'aimerais bien le terminer, franchement. Et on va peut-être aussi faire peut-être la zone de jeu. Ah non, quoique. On voulait vraiment faire la zone de jeu. Et je voulais faire une ferme à canne à sucre. Donc, l'objectif, c'est deux trucs là. Donc, la ferme à canne à sucre, elle fera partie des objectifs du serveur. Voilà. En fait, mon objectif, c'est soit des fois de faire des épisodes full build ou genre semi-objectif et semi-serve. Voilà. Donc, justement, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Donc, la zone de jeu, là, va y avoir vraiment, je vous le dis, un max de fun. Et partagez la vidéo. Putain, j'ai toujours mal à la gorge. Et partagez la vidéo pour développer la chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!